peu plus loin, 1 Corinthiens 3, 9 à 15. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Là, c'est Paul qui parle. Hein. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Eux, comme ils ont un autre évangile, ils ont un autre esprit, et ils ont un autre Jésus. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Donc Paul nous dit qu'il ne faut pas bâtir avec du foin, de la paille, de l'or, de la pierre qui représente l'homme. 1 Corinthiens 3, 11. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si ton œuvre est bonne, si tu es bien bâti sur Christ, alors ça va résister. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous avons comme rocher le Christ. Et si tu as bâti ta maison sur le Christ, eh bien la tempête est venue, tout est venu, mais si tu as bâti sur le sable, sur la poussière qui représente l'homme, parce que l'homme est né de la poussière et retourne à la poussière, eh bien là, ton œuvre ne va pas résister. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens 3,14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, c'est-à-dire le fondement des apôtres, Éphésiens 2, versets 20, 22, 23, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, bien sûr, il sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Alléluia. Il sera sauvé, mais comme à travers d'un feu. Donc, si vous êtes sur une fausse religion de ce monde, qui n'est pas de Dieu, mais que vous croyez que c'est de Dieu, eh bien, si le Seigneur vous sort, eh bien, vous serez sauvés, vous-même, mais comme à travers un feu, et vos œuvres vont disparaître. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alors, voyons un peu plus loin. Alors, l'évangile posé par les apôtres, et qui Christ y est la pierre angulaire, ne doit pas être bâti avec de l'or. Ne doit pas être bâti avec de l'or. Nous savons que l'or, Ézéchiel 22, 18, 19, 20, 21, 22, c'est les hommes. Jérémie 6, 28, 29. Alléluia. Alors, Zacharie 13, versets 7 à 10. Que nous dit Zacharie 13, versets 7 à 10? Zacharie 13, Zacharie 13, 7 à 10. Alors, Zacharie 13, 7 à 10. Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu. Je mettrai ce tiers dans le feu. Je les purifierai comme on purifie l'argent. Alléluia. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il m'invoquera mon nom et je l'exaucerai. Et je lui dirai, tu es mon peuple. Et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. Zacharie 13, verset 7. À 9. Alléluia. Donc nous voyons que on est épuré comme l'or. Alléluia. Parce que nous sommes de l'or.
Et si nous sommes épurés, nous sommes de l'or pur. C'est pour ça que les chandeliers étaient faits d'or pur dans la parole de Dieu. Et les chandeliers représentaient les églises dans la parole de Dieu. Alléluia. L'or représente, eh bien, l'homme. Alléluia. Ainsi que l'argent, le bois, la pierre, le chaume, la paille, les fleurs. Malachie 3, verset 2-3. Alors que nous dit Malachie 3, verset 2-3-4. Malachie 3, verset 2-3-4. Malachie 3, verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des poulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les purifiera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable. C'est pour ça que AG 2.8 nous dit, eh bien, l'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel, et amenez l'or à la maison de l'Éternel afin que je les purifie. Et on mettra l'or et l'argent dans le trésor de l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel lui-même, il est notre or. Alléluia. Il est notre trésor. Excusez-moi. Alors voici ce qu'il est dit dans Zacharie 9, verset 3-4. Tyr s'est bâti une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière. Parce qu'on sait que la poussière, c'est l'homme. L'homme est sorti de la poussière et retournera à la poussière. Et le serpent, qui représente l'homme, lèche la poussière. Et je crois que dans Michée 7, 15, 16, les nations lèchent la poussière. Alléluia. Alors, Zacharie 9, verset 3, 4. Tyr s'est bâti une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière. Et l'or comme la boue des rues. L'or comme la boue des rues. Et la boue des rues, c'est l'homme aussi. C'est pour ça que Paul disait, regarde tout comme de la boue. Zacharie 9, 4. Voici le Seigneur s'en emparera. Il précipitera sa puissance dans la mer. Et elle sera consumée par le feu. Voyez-vous? Consumée par le feu. Et il précipite sa puissance dans la mer. Mais il précipite sa puissance dans la mer, tout comme les cochons ont plongé dans la mer avec les esprits impurs. Luc 8, versets 31 à 33. Et nous voyons que Pharaon et son armée, dans Exode 15, ils ont coulé comme une pierre, ils ont coulé comme du plomb dans la mer. Alors là, nous venons de lire Zacharie 9, versets 3-4. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que les méchants sont du chaume. Malachie, c'est pour ça qu'il ne faut pas bâtir sur du chaume, sur de l'or, de l'argent. Les méchants, sont du chaume. Malachie 4, 1, 2, 3. Ou de la paille selon la parole de Dieu. Nahum 1, 10. Abdias 18. Et les hommes, comme nous l'avons vu dans 2 Timothée 2, versets 20 à 22, eh bien les hommes sont des vases. Romains 9, versets 20 à 24, Proverbes 25, verset 4, 2 Timothée 2, versets 20 à 21, Proverbes 25, 4. Et le vase est appelé parfois coupe ou plat. Matthieu 23, versets 24, 25, 26, 27. Alléluia. Alors on peut regarder Jérémie 13, versets 12 à 14, Deutéronome 15, verset 7, Jérémie 18, versets 1 à 10, et Ésaïe 45, versets 9 à 10. Alors, le vase,
peut être appelé coupe, plat ou pot aussi. Alléluia. Matthieu 23, versets 24, 25, 26, 27. C'est pour ça que dans Marc 7, comme nous disons Marc 7, le Seigneur parle de la coupe aux pharisiens. Il dit, vous nettoyez la coupe au dehors, c'est-à-dire, c'est eux, ça, les pharisiens, c'est eux la coupe. Mais le dedans est plein de rapines. Et plus loin, il dit que le dedans, c'est leur cœur. Parce que tout vient du cœur. Il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer en vous et vous souiller, mais c'est du cœur que sortent les adultères, les rapines, tout ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas un esprit qui viendra en vous et vous souiller, mais c'est du cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Alors, bâtir avec de l'or, qui représente l'homme, ou de l'argent non épuré, eh bien, c'est bâtir sur des religions qui n'appartiennent pas au Seigneur. Alléluia. Il faut que l'or et l'argent soient épurés. Malachie 3, verset 3, Jacques 5, verset 3, Proverbe 25, verset 4, Ésaïe 1, verset 22, Ésaïe 1, verset 5, 6, 21, 23, 24, Psaume 66, verset 10, Proverbe 10, verset 20. Alléluia. Et c'est pour ça que l'évangile ne pouvait pas convenir avec de l'or et l'argent, c'est-à-dire qui représente l'homme, sa nature. C'est-à-dire l'or et l'argent, le Seigneur, quand il envoie ses disciples, il dit à ses disciples, ne prenez ni or ni argent dans vos ceintures. Matthieu 10, verset 9. Acte 3, versets 1 à 6. Pierre disait à celui qui devait être guéri, je n'ai ni or ni argent. C'est-à-dire, je viens à toi, mais je ne viens pas, en étant un homme. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth. Et la personne fut guérie. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas par l'or et l'argent que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux du Christ. Yeshua. 1 Pierre 1, verset 18, 19, 22, 23. Ésaïe 52, verset 3. On n'a pas été racheté par l'or et l'argent, parce qu'aucun homme ne peut racheter son frère, la parole de Dieu nous dit. Et nous n'avons pas été purifiés par les hommes, mais par le sang précieux du Christ. Et les divinités de ce monde sont de l'or et de l'argent. Acte 17, verset 29. Alors, on peut voir Daniel, alléluia, le bois, la pierre, les reins, le fer, et ici. Daniel 5, verset 4. Ésaïe 60, verset 17. Daniel 4, 12. Alors, Ézéchiel 22, 18, le bois, la pierre, l'argent, et ça, eh bien, ça représente l'homme et n'a pas été racheté, par ces personnes. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le poids de l'or que recevait Salomon était de 666. Et ça, c'est l'or, ça représente la bête. Et 666, ça représente la Trinité aussi, une Trinité, 3 chiffres, la bête. On voit un peu que cette bête-là, elle a repris toutes les religions du monde qui étaient à elle d'ailleurs, et qui, elle, s'est mise en écuménisme avec elle,
elle porte le chiffre 666. Et Salomon recevait 666 kilos d'or. Et 666, c'est le chiffre de la bête. Alléluia. Apocalypse 13, 17, 18. 2 Chroniques 9, verset 13. 2 Chroniques 9, verset 13. 1 Roi 10, verset 14. Alors, on va regarder 1 Roi 10, verset 14. 1 Roi 10. 1 Roi 10, verset 14. « 1 Roi 10, verset 14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 kilos d'or. » Alléluia. 666. Qui représente le chiffre de la bête. Alléluia. Qui représente les ennemis de Dieu. Je vais regarder encore 2 Chroniques 9, 13. 2 Chroniques 9, verset 13. Le poids de l'or qui arrivait chaque jour à Salomon était de 666 kilos d'or. Alléluia. On peut lire aussi 2 Chroniques 9, 27. Que là aussi, 2 Chroniques 9, 27 nous parle aussi des hommes. Alléluia. Alors, le chiffre de la bête, 666, nous savons que c'est les rois. Apocalypse 17, versets 11, 12, 14. Apocalypse 17, versets 11, 12, 14. Daniel 7, verset 7, 17, 18. Les rois appelés grands dragons. Jérémie 51, 34. Le grand dragon Satan, avec les 7 têtes et les 10 cornes. Apocalypse 12, verset 3, 4, 5, 9. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ appelait Pierre Satan, parce que Satan, qui n'était pas encore affermi, avait la pensée du monde. Matthieu 16, verset 20 à 23, Colossiens 1, verset 21. Alléluia. Apocalypse 12, verset 9, appelé le diable et Satan qui est la bête. Et la parole de Dieu nous dit que autrefois nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Colossiens 1, verset 21. Alléluia. Alors, cette étude, j'espère qu'elle vous apportera beaucoup. Alléluia. J'aurais voulu encore la prolonger, eh bien, sur une autre forme, après cette étude, alléluia, que j'ai déjà mis en page. J'aurais voulu la présenter encore sur une autre forme, pour vous faire bien comprendre que tout dans la parole de Dieu est mis sous énigme, sous parabole. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que c'est spirituellement qu'on doit en juger. Mais l'homme du monde ne peut pas comprendre. Le Seigneur a dit, vous avez des oreilles pour comprendre, un esprit pour comprendre, parce que je vous ai ouvert l'esprit. Alléluia. Bien, gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, et je pense faire, eh bien, rapidement, eh bien, cette étude encore, là, qui va compléter, eh bien, celle que je viens de vous citer, même dans cette vidéo. Alléluia.
Alors que le Seigneur vous garde. Je voudrais vous dire aussi que je ne dis jamais aux gens, croyez à ce que je dis, mais croyez au Seigneur. Parce que l'homme, nous savons que, eh bien, il n'est qu'un support de la parole, mais il n'est pas la parole, alléluia, bien que la parole est le Seigneur, eh bien, nous ne faisons qu'un avec lui. Alléluia. Pour ça que le Seigneur disait, vous en moi et moi en vous, et celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette, et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Et nous sommes des esprits au service du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Alléluia.